Qu'est-ce que je fous là? C'est le décor de Kael, ça? Kael! Kael! Wesh, y'a personne. Faut que je sorte d'ici. C'est fermé, c'est fermé. Quoi? Quelqu'un m'entend? Bonjour, Afran. Malheureusement, Kael a dû s'absenter. Toi, t'es pas censé être le mec chelou qui s'en prend à Kael? Exact. Mais disons que je le vois plutôt comme une révélation. Pourquoi tu t'en prends à moi alors? Qu'est-ce qui se passe? Disons que j'utilisais un de mes nombreux pouvoirs pour te faire voyager en dehors de l'espace et du temps de ta chaîne. Je suis censé faire quoi, moi? J'ai un iceberg à tourner. Actuellement, tu es bloqué ici. Sauf si tu fais un petit truc pour moi. Laquelle? Tu avais annoncé que les reviews reprendraient, mais ce n'est pas le cas. Alors j'aimerais que tu en fasses une. La review de l'épisode 9 de la saison 5. Exaltation. Mais je m'en fous, laisse-moi partir. Je te conseille de coopérer si tu veux te rendre à ton époque. Et si je fais ça, je pourrais partir? Assurément. Fais ta review et on en reparlera après. Bon, est-ce qu'il faut y aller? Bon ben, bienvenue dans la review d'Exaltation. Après une énième mission, Chat Noir s'apprête à repartir chez lui comme à l'habitude, sauf que Ladybug ne l'entend pas de cette oreille et l'invite à manger un bout. Sauf que Chat Noir, pensant que c'est un test, refuse tout bonnement sa proposition, ce qui attrista fortement Ladybug. De retour chez elle, Marinette se confiera à Alia sur sa relation avec Chat Noir, mais celle-ci s'opposera fermement à l'idée qu'une telle union puisse exister un jour, ce qui ne manqua pas d'énerver Marinette contre sa meilleure amie. Elle lui conseillera alors de prendre l'air afin de se changer les idées. Sur son balcon, elle croisera le regard de Chat Noir qui l'emmènera de fil en aiguille survoler Paris à l'aide de son bâton. Par la suite, ils virent leur désir se faire réduire en cendres par André le Glacier qui, comme Alia, ne validait pas du tout le fait que Marinette et Chat Noir puissent être en couple, ce qui jettera un véritable froid entre les deux tourtereaux. Non mais parce qu'en mode j'ai dit jeter un froid, genre Glaciator bah il jette des glaces donc c'est froid, jeter un froid, bon bref. Les deux amoureux meurtris finirent par aller sur l'île aux cygnes et par un concours de circonstances, ils s'embrasseront. Et si vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas de cœur. Chat Noir repoussera Marinette après un court temps de réflexion car selon lui la situation dans laquelle ils sont est vraiment mauvaise. Ce qui poussera Marinette au désespoir, si bien qu'elle se fera akumatiser. Mais c'était sans compter sur Chat Noir qui la sauvera in extremis du papillon. Celui-ci se tournera alors vers André le Glacier et l'akumatisera. Après un combat plutôt rapide, Marinette et Chat Noir se quittèrent mais sans aucune rancune. Chacun de leur côté, ils avanceront l'un sans l'autre. L'épisode se termine par un Adrien plein d'espoir et une Marinette plein de sanglots. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors je vous le dis tout de suite, heureusement qu'il y a la scène du bisou, parce que franchement pour moi sinon il est inutile. Et entre nous, quand j'avais vu Papagarou, je ne pensais pas qu'une telle chose allait arriver entre ces deux protagonistes. Alors certes, ça traite de la détresse amoureuse de Marinette, mais c'est tout. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais j'aurais aimé avoir un peu plus dans cet épisode. Et dans cet épisode, le plus gros point faible, selon moi, c'est l'akumatisé qui n'était clairement pas au centre de l'attention, et encore heureux. Parce que pour la 5e fois, André le Glacier va se faire akumatiser en Glaciator. Et comme à chaque fois, son pouvoir n'évolue pas. Même l'exaltation, qui en théorie est un pouvoir puissant, n'a pas vraiment d'impact. Et Glaciator se fait vaincre assez rapidement. En fait, on sent que l'akumatisé était vraiment là pour meubler, parce qu'il fallait un akumatisé. Mais sinon, il n'est vraiment pas utile. De plus, cet épisode ne fait que rendre encore plus détestable le personnage d'André le Glacier. Pour en revenir à la relation Marie-Chat, je trouve qu'à défaut d'avoir un bon akumatisé, cet épisode conclut à la perfection cette trilogie d'épisodes centrés sur la relation qui lie Marinette à Chat Noir. De la même manière que ses prédécesseurs Glaciator et Glaciator 2, Exaltation continue d'aller encore plus loin et de dépasser les limites avec le Marie-Chat, avant de finalement se rendre compte que si ces limites sont ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Pour moi, la plus grosse surprise de cet épisode, ça reste Marinette qui a failli se faire encore akumatiser pour la 3e fois, ou 4e, je sais plus. Et j'aurais tellement aimé voir cette akumatisation. Pour ce qui est du personnage d'Alia, je trouve qu'elle est toujours autant détestable. Alors certes, elle suit la voie de la raison, mais je trouve qu'elle manque quand même de beaucoup de tact avec sa meilleure amie. Et je ne parle même pas de sa prestation contre le Glaciator. Tu croyais faire quoi avec un bol en métal sur la tête? Tu fais peur à personne, meuf! Et je ne pouvais pas conclure cette review sans parler de Gabriel, qui va enfin mettre à profit cette relation entre Chat Noir et Marinette. Même si entre nous, c'est déjà un peu trop tard, non? Dans sa globalité, Exaltation est un épisode assez pauvre par rapport à son akumatisé, ce qui est en rapport direct avec le fait que cet épisode concerne surtout le relationnel. Néanmoins, avec ces quelques scènes mémorables, l'épisode remonte la barre assez haute. Même si pour moi, passion reste au-dessus pour l'instant.
Voilà, la review est finie. Je peux partir maintenant? Bien sûr, je vais pouvoir te renvoyer là d'où tu viens, et tu pourras oublier petit à petit ce qui s'est passé. Et c'était quoi ton but? Disons que pendant que tu étais là, qu'elle était autre part. Et c'est ça que je voulais. Non! Alors? Crois-moi, c'est loin d'être terminé. Oh, c'est pas possible. C'est une blague. Ça recommence. Ouais, ça recommence.